Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 18 février. À la une de cette édition, le 3e président de l'histoire de la CAPAM a été élu ce matin. Comme annoncé ces derniers jours, c'est l'agriculteur Antoumani Saïd qui prend la relève de Mouslim Payet. Seul candidat en liste, le chef de file de la Confédération paysanne a été élu à l'unanimité. Il va avoir la lourde tâche de redresser financièrement la CAPAM et de relancer des filières qui ont bien du mal à se développer. Paul-Arthur Avit. L'élection du nouveau président de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, se tenait ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie. Un seul candidat en lice, Antoumani Saïd, à la tête de la Confédération paysanne. Ce dernier succède sans surprise à Mouslim Payet et devient le 3e président de l'histoire et de l'institution. Ce jeune agriculteur possède une priorité, redresser la barre financière. On vient d'installer le bureau de la CAPAM, donc je suis élu président de la CAPAM avec l'unanimité, donc les gens ont voté à la majorité pour moi, donc c'est une bonne chose, c'est une surprise aussi pour moi. Donc voilà, aujourd'hui c'est moi qui est en tête de la CAPAM et je vais essayer avec mon équipe de mener bien les choses. Les enjeux, c'est pour le redressement de la CAPAM. On sait que la CAPAM est mise en tutelle renforcée par l'État. Donc maintenant, il faut rentrer en contact avec l'État et le département pour nous allouer une subvention exceptionnelle pour déjà enlever la dette de la CAPAM et pour nous permettre demain d'avancer dans nos programmes de développement, d'accompagnement pour nos filières et nos agriculteurs aussi. Des filières en difficulté et une institution sous tutelle de l'État. Le tout alors même que le potentiel du secteur comme la pêche n'est plus à démontrer. Les agriculteurs, les pêcheurs, les aquaculteurs, ils attendent beaucoup de choses. Ils attendent que ce secteur, différents secteurs, ça se développe. Comme vous savez, je représente le côté pêche. Et la pêche, c'est l'avenir de cette île. La pêche, ici à Mayotte, on a un océan, c'est vaste. Donc à l'heure actuelle, on veut tout moderniser, professionnaliser. Donc on a besoin, depuis le petit matelot jusqu'au capitaine du bateau, on a besoin des électriciens, des électroniciens et beaucoup de choses. Cela peut se faire, justement, il manque à Mayotte des structures. Il n'y a pas de port de pêche, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc on souhaite que maintenant, cette pêche soit structurée. À partir de là, même les jeunes peuvent s'intéresser à la pêche. Ce changement de président pourrait permettre à la CAPAM de renouer les liens avec l'État et de regagner sa confiance. Sortir enfin de cette tutelle donnerait un élan nouveau pour faire avancer et évoluer ces filières trop longtemps délaissées. Direction le conseil départemental maintenant. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le porte-parole de la majorité, Ali Debré-Combeau. Ce dernier est revenu sur les grands projets du département, mais également sur la polémique liée à l'acquisition d'un bâtiment à Paris. Situé dans le 16e arrondissement, ce bien immobilier va coûter 12 millions d'euros. Pour le conseiller départemental de Kaweni, l'exécutif OCD est aujourd'hui en mesure d'investir grâce à des finances devenues saines. Au montage, Leslie Vimenet. Après des années où les finances du département avaient de quoi inquiéter, les choses rentrent progressivement dans l'ordre. Aujourd'hui, les comptes sont au vert et les ambitions changent de braquet. Dans le cadre des Jeux des îles que nous souhaitons porter ici à Mayotte à l'aune de 2027, la piscine olympique, cette fameuse piscine serait implantée à Kaweni. Et où exactement? Ça, c'est énorme. Alors, c'est énorme. Nous avons souhaité, en tout cas, que l'emplacement soit le plus accessible. Bien sûr. Et aujourd'hui, avec ce projet de Caribus, ouais. Et donc nous avons décidé, nous avons choisi comme lieu là où nous avons actuellement notre direction de l'environnement. Donc au carrefour, à côté du Kinga. Puisque voilà, c'est une zone demain qui est amenée à être vraiment un centre d'affaires. Nous avons les établissements scolaires qui sont à côté. Nous avons le collège de Majikavo, le collège de Kungu, plus le lycée de Mamoudzou. Ce projet prévu pour 2021 doit également intégrer une structure médicale de rééducation afin que les Mahorais ne quittent plus le territoire pour se faire soigner.
Autre grand projet, l'acquisition d'un bâtiment pour la délégation mahoraise à Paris. Coût de l'investissement, 12 millions d'euros, ce qui a eu le don de faire grincer des dents. Nous, quand nous sommes arrivés, la première visite qu'on a fait dans cette maison, c'est qu'elle ne répondait pas aux normes. Alors, faire le ratio entre ce qu'on payait par an pour une maison qui n'était pas aux normes et faire une acquisition, c'est un investissement. 12 millions. Mais à terme, on s'y retrouve normalement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous, les deux maisons que nous avons, que ce soit à La Réunion ou en métropole, il y a toute une réflexion qui a été menée au sein de ces deux structures pour qu'elles puissent répondre au mieux aux attentes, aux aspirations des Mahorais qui se trouvent dans ces territoires. Aujourd'hui, le département peut enfin se targuer de regarder vers l'avenir sereinement. Et qui dit avenir, dit forcément formation de la jeunesse mahoraise. Bientôt, nous allons partir à Montpellier avec l'association des étudiants de Montpellier pour faire ce qu'on appelle, ce qu'ils appelaient jusqu'ici, la journée des diplômés. Donc, nous, en 2019, ça va être la première version nationale. Nous entendons beaucoup ici et là qu'on manque d'ingénieurs à Mayotte. Moi, je dis non. J'ai confiance à la jeunesse de Mayotte. Ça fait 3 ans que je préside cette COBA et je vois des parcours mais exceptionnels qui nous font en ravir. Et c'est ce que nous allons essayer de mettre en lumière le 2 et le 3 à Montpellier. Et cette première version est amenée à monter en puissance. Ça veut dire que cette année, nous avons pris toujours l'Académie de Montpellier comme expérimentation avec 2 autres académies périphériques. Mais bien entendu, 2020, nous allons essayer de faire en sorte que ça soit sur tout le territoire, que nous couvrions tout le territoire national. Des ambitions retrouvées à 2 ans des élections cantonales, des élections qui pourraient devenir régionales, autre grand chantier de l'exécutif actuel. Et ce matin, Ali Debré-Combeau est également revenu sur les faits divers qui l'ont touché ces dernières semaines. L'élu a subi plusieurs tentatives de cambriolage et des individus s'en sont pris à ses animaux. S'il refuse de tomber dans la paranoïa, ces atteintes à sa liberté lui rappellent ô combien la délinquance touche tout le monde à Mayotte. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Je suis un homme public. Dès le premier jour, j'ai pris la décision de rentrer dans la politique, mais de manière générale dans la place publique. Je aussi mesurer les tenants et les aboutissants, les conséquences aussi qu'il peut y avoir. Donc ça fait partie des aléas des hommes publics. Maintenant, ça tombe sur moi. Si nous suivons l'actualité nationale, même le président de l'Assemblée nationale, sa maison aussi a été cambriolée. Moi, je touche du bois. C'est vrai, ma famille n'a pas été touchée physiquement. C'est vrai, ça s'est reporté sur les animaux. Mais je me dis, je ne suis pas le plus à plaindre dans cette histoire quand je regarde aussi tout ce qui s'est passé. N'oublions pas que je suis président de la maison départementale des personnes handicapées. Vous savez, aujourd'hui, on traite dans cette structure des dossiers des personnes qui ont été agressées sur les routes ici à Mayotte. Le passage en rectorat voté à l'Assemblée nationale, le CNAM, sur le point de prendre son envol, ou encore l'inauguration de la maison de Mayotte à La Réunion, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 18 février. Au mois de mai 2018, Annick Girardin annonçait les 53 mesures du plan pour l'avenir de Mayotte. La numéro 20 acte que l'État décide la transformation du vice-rectorat en rectorat de plein exercice à Mayotte, avec nomination d'un recteur dans un délai de 24 mois. Cette décision implique notamment la création de 20 emplois sur 5 ans, d'accompagner la nécessaire réorganisation spatiale des services ou encore d'élaborer un plan pluriannuel de formation. Au mois de juillet dernier, Stéphane Martens a été nommé vice-recteur, mais il manquait encore plusieurs pierres pour la création d'un rectorat. L'une d'entre elles concernait le passage par le véhicule législatif. Le gouvernement a donc choisi d'intégrer cette mesure dans le projet de loi du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. L'article 7 fait état de cette transformation en rectorat et il a été adopté vendredi dernier par les députés de l'Assemblée nationale. Le député Mansour Kamardine a exprimé sa satisfaction en réclamant par ailleurs l'égalité réelle en matière d'éducation sur un territoire où l'État dépense par enfant scolarisé, la moitié de ce qu'il engage partout ailleurs.
Jusqu'en 2010, Mayotte accueillait le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Le centre a fermé ses portes suite à la suppression des 360 000 € de subventions du conseil départemental. En 2014, le département avait acté le redémarrage des formations supérieures sur le territoire grâce à la signature d'un protocole entre le président Daniel Zaidani et l'administrateur général du CNAM. Néanmoins, le centre est loin de tourner à plein régime. À ce titre, le conseil départemental vient de publier un communiqué pour informer que le Conservatoire national des arts et métiers a vocation à devenir un centre d'organisation de plein exercice pour répondre aux attentes des auditeurs. Le département ajoute qu'au vu des enjeux, il convient de consolider les structures qui œuvrent pour la formation professionnelle sur le territoire et d'inscrire leur fonctionnement et leur action dans un cadre réglementaire. Pour mettre des actes sur les mots, une convention sera signée demain à l'hémicycle afin que l'organisme prenne la place qu'il mérite sur le territoire. Vendredi dernier, le département voisin de La Réunion a été le théâtre de l'inauguration de la Maison de Mayotte et de sa délégation. Didier Robert, le président de la région, était de la partie, tout comme le 4e vice-président du conseil départemental de Mayotte, Issa Abdou Issa. Devant les autorités de l'autre département français de l'océan Indien, le conseiller départemental de Dembéni a lancé ces quelques mots, je cite: « Les mauvaises langues y verront un rapprochement cousu d'un intérêt savamment orchestré par nos voisins. La vérité est que cette démarche inédite est une reconnaissance de notre francité, notre combat départemental et bientôt, je l'espère, régional. Plus que l'inauguration d'une délégation, c'est un nouvel élan doublé d'une vraie ambition pour le CD 976 et notamment en matière sociale. Au rayon des planètes qui s'alignent pour nos concitoyens, il faut citer la future convention ad hoc médico-sociale entre nos deux départements. » Après des années difficiles, le secteur du BTP est en pleine expansion sur l'île, un développement qui bien souvent rime avec recrutement. Au total, ces métiers représentent pas moins de 800 offres d'emploi générées chaque année. Pourtant, les entreprises peinent à trouver des postulants, une problématique à laquelle l'agence de Pôle emploi de Kaweni tentait aujourd'hui de répondre. Une rencontre s'est tenue pour mettre en lumière la méthodologie adéquate quant au dépôt de candidature et aider ceux qui souhaitent se positionner dans les diverses filières du secteur. Marion Tellier. Ibrahim Idriss a 25 ans. Il a commencé à travailler dans le secteur de la construction dès sa sortie du collège. Un univers dans lequel il s'est rapidement épanoui et pour lequel il continue aujourd'hui encore de se former. Son souhait à présent, travailler dans le bâtiment en tant que maçon. C'est la raison pour laquelle il est ce matin venu assister aux rencontres professionnelles des métiers du BTP organisées à l'agence Pôle emploi de Kaweni. Je trouve un peu de travail, mais parfois c'est difficile. Très difficile. Mais on trouve. Tant que tu cherches, tu trouves. Mais si tu restes chez toi, les bras croisés, la personne va te dire viens faire ça. Moi, ce que j'attends de la conférence d'aujourd'hui, qu'on me recule quelque part. Soit dans une BTP ou soit quelque part, mais qu'on me recule sur moi. Les métiers du BTP se regroupent en 5 grandes familles, bâtiments, travaux publics, techniques et conception ou encore encadrement et gestion. À Mayotte, la tendance de ce secteur est à l'expansion avec pas moins de 800 offres d'emploi générées chaque année. Les métiers du bâtiment sont des métiers en tension. Métiers en tension, qu'est-ce que c'est? Ce sont des métiers pour lesquels on a beaucoup d'offres d'emploi au sein des entreprises du bâtiment, mais pour lesquels on a peu d'employés potentiels. Il faut développer les compétences sur ce secteur-là et sur ce marché-là. C'est pour ça qu'on a réuni un collectif de demandeurs d'emploi et qu'on a fait intervenir des entreprises. SMTPC, Alizé Métal, CR Pose ou encore Bunia ont répondu présentes à cette invitation. Ces entreprises ont tour à tour présenté leur domaine d'activité avant d'entrer dans le vif du sujet, le recrutement. Candidature, conditions d'embauche ou encore intervention d'organismes de formation ont fait l'objet de nombreux échanges entre les différents acteurs du secteur et l'assistance. L'idée, c'est justement de pouvoir suivre le demandeur d'emploi qui souhaite se professionnaliser sur cette filière-là. Donc on va pouvoir collecter bien sûr les candidatures et les CV des personnes qui souhaitent basculer sur ce type de métier. S'il y a besoin de formation et de monter en compétences, on sera là pour les faire monter en compétences. Les professionnels de la construction pourront alors s'adresser à des organismes tels que l'OIDF, ouvert à tout public, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité ou encore la RSMA, Régiment du service militaire adapté. Un organisme qui cependant comporte des conditions d'entrée. Avant de clore cette édition, je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons un artiste, danseur, chorégraphe, éducateur. B-Boy AC, bonsoir. Bonsoir Pierre.
Vous êtes aujourd'hui créateur, vous créez 3 nouveaux spectacles dans le cadre de la 5e édition du festival Hip-Hop Evolution. Est-ce qu'on doit toujours vous appeler B-Boy assez ou est-ce que c'est devenu trop réducteur? Je dirais pas ça, mais en tout cas, ça c'était la base, être appelé B-Boy. C'est vraiment la base parce que j'ai commencé par la danse, pouvoir monter en puissance sur d'autres domaines. Ouais, on peut toujours m'appeler B-Boy juste par rapport à l'histoire. Mais aujourd'hui, vous êtes pas seulement un B-Boy, parce que d'ailleurs, vous ne travaillez pas uniquement sur le hip-hop aujourd'hui. Vos créations, ce n'est pas des créations uniquement de hip-hop? Oui, j'essaie vraiment, par rapport à mes créations, j'ai vraiment de bien rythmer, en tout cas, proposer quelque chose qui correspond à l'actualité. Là, je propose 2 nouveautés. En tout cas, je vais dire où parce qu'on est derrière. On doit signer une chorégraphie. Je dois dire le jeu, mais on est vraiment une équipe derrière. Il y a le premier spectacle qui s'appelle Tchumché qui parle de la femme mahoraise, la place de la femme mahoraise. Que moi, ça m'a vraiment interpellé, que les hommes oublient, en tout cas de mettre en avant, en tout cas de chercher à valoriser la femme. Lorsqu'on regarde un petit exemple dans les mariages, les femmes mangent par terre, les hommes mangent à table. Et quand les hommes mangent à table, il y a toujours des femmes autour qui dansent pour eux. Donc des trucs qu'on essaye dans ce spectacle-là de casser ces préjugés. C'est de la dénonciation, c'est là aussi où vous trouvez la source d'inspiration? En tout cas, j'essaie vraiment de m'inspirer de ça par rapport à ce spectacle-là. Et les femmes ont vraiment joué le jeu. Savoir que c'est avec l'association Fleurs des îles de Cani, l'association de Mbiwi, qui ont accepté que je travaille avec eux, que je leur propose des codes de la danse hip-hop pour pouvoir en tout cas proposer un spectacle plaisant, basé sur le Mbiwi bien sûr, mais qui peut durer, qui dure une trentaine de minutes. Donc c'était vraiment une vraie découverte pour eux et pour moi aussi de revenir à nos sources, nos danses traditionnelles. Alors ça, c'est le premier spectacle. Il y en a un autre. Oui, Nazrongolé. Alors, ouais, de quoi il s'agit? Nazrongolé, on l'avait commencé en 2015 au lycée de Kahani. On l'avait juste proposé comme ça. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de proposer un spectacle à la sortie d'école pour apaiser les esprits parce que voilà, ça rentrait dedans. Et là, on a eu la chance d'être accompagné avec la DAC et l'association Evolution pour préparer, peaufiner ce spectacle-là qui parle notamment de la violence à l'école. Et aussi des préjugés que certains, on va dire, hauts responsables ont sur le hip-hop. Donc c'est vraiment un spectacle, une fois, au coup de gueule, pour que, en tout cas, pour que les gens y en parlent et en espérant que les choses changent. Et le troisième, c'est la reprise de Walé par 4 nouveaux jeunes issus de la commune de Ouangani et d'Embeni, parce qu'on avait travaillé en amont un projet qui s'appelle Ouangani en danse et Dembeni en danse, dans l'optique en tout cas de mettre en avant la danse dans la commune et accompagner ces jeunes-là à danser. Donc on a pu repérer 4 danseurs, 2 de Ouangani et 2 autres de Dembeni, pour faire en sorte qu'ils reprennent la stature, ou en tout cas le rôle d'un professionnel dans un spectacle. Donc l'objectif, c'est vraiment de leur donner, en tout cas de faire goûter le spectacle professionnel, après arriver à leur bac, en tout cas avoir des perspectives en connaissance de cause. Alors Walé, justement, c'était un spectacle engagé, c'est votre première grande création. Aujourd'hui, le voir comme ça repris par des jeunes, qu'est-ce que ça vous fait? C'est difficile? En tout cas, la première fois qu'on avait commencé à travailler avec ces jeunes-là, on a vu la beauté. Parce que quand on était dedans, on ne voyait pas et la vidéo ne montre pas vraiment la réalité de ce qu'on voit en live. Donc on a vraiment vu que c'est un beau spectacle, ne serait-ce que ça. Donc j'invite tout le monde à venir voir. Après, nous, les jeunes, on essaye de leur donner les thématiques invoquées, c'est-à-dire que le rejet, la peur et tout ça, on essaie vraiment de leur donner, même s'ils sont jeunes. Mais je pense qu'avec le temps, ça va prendre et qu'ils vont bientôt nous remplacer. Ces spectacles vont être présentés dans le cadre de la 5e édition de Hip Hop Evolution. À quoi il faut s'attendre pour cette édition? On en avait déjà un peu parlé. À quoi il faut s'attendre? Cette édition, la 5e, est basée sur deux phases. La première, c'est vraiment une phase de préparation parce qu'il y a plusieurs spectacles locaux et spectacles extérieurs qui vont venir et des intervenants extérieurs qui vont venir travailler avec la jeunesse mahoraise. Et aussi, il y aura des résidences de Big Girl avec Massondi qui vont essayer de se préparer pour les diffusions des spectacles qui en outre, le festival commence du 1er au 9 mars. Donc l'objectif, il y aura différents, du 1er par exemple, il y aura une date spécifique, on sera au collège d'Embeni, il y aura des spectacles spécifiques, mais la date, il y aura 2 dates importantes, mais en tout cas le 2,
à l'MC de Dembéni, il y aura vraiment des spectacles de qualité avec des conditions de qualité. Il y aura même, pour ceux qui ont peur de rater le déjeuner, il y aura un petit goûter. Donc, c'est vraiment quelque chose de conditions, on va dire, théâtre métropolitain. Et le 9 mars, on finira par la qualification Battle of the Year qui charme, qui motive tous les b-boys locaux et aussi le public parce que ça reste un événement Queasy. Le premier live Queasy qui a été réalisé en 2011. Donc, ça reste vraiment quelque chose de très intense. Donc, nous, on se base sur ce mois-ci, le mois de mars, début mars, qui reste quelque chose de très important pour l'association. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution depuis 2011 Vous êtes au cœur de la danse à Mayotte, de la danse hip-hop, de cette association Hip Hop Evolution. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution? Oui, de toute façon, jeu de mots. Franchement, j'ai vraiment appris beaucoup des intervenants qui sont venus de l'extérieur. Parce que s'ils n'étaient pas venus ici, on aurait en tout cas copié bêtement ce qui se fait à l'extérieur. Donc là, avec tout ce qu'on a appris, les codes, on a évolué à maturité. Et là, avec mes 31 ans, aujourd'hui, je peux dire que j'ai beaucoup appris et on avance dans des conditions où même la métropole nous envie. Par exemple, l'association qui organise la Battle of the Year à Montpellier, quand ils ont vu que Hip Hop Evolution a mis en place un festival lors de cette période Battle of the Year, ils ont copié parce que c'est un moment intense où les danseurs hip-hop qui ont l'habitude de faire des battles, on voit le monde du spectacle. À savoir que le monde du spectacle, c'est en quelque sorte l'aboutissement d'une carrière d'un danseur. Parce que tout petit, on s'entraîne juste pour être fort dans le village, au collège. Après un certain âge, on doit payer des factures. Et là, on s'oriente dans des domaines professionnels ou d'où la nécessité de l'évolution de proposer des spectacles professionnels pour que ces jeunes-là puissent voir, en tout cas être en contact pour certaines à leur avenir. Justement, cette professionnalisation, elle est en cours sur le département. C'est difficile. Comment vous réussissez justement à les accompagner vers ça? Vous êtes un exemple finalement par rapport à ça? On va dire oui, mais je ne suis pas un modèle à copier. Donc je suis un exemple à regarder, à analyser. Parce que juste pour mon pédigré, j'ai fait le BTS MU classe A1 de vendeur, parce qu'il n'y a pas comment on appelle, un champ spécial danse dans l'éducation nationale à Mayotte. Donc voilà, après je me suis orienté dans la danse. Donc c'est vraiment avec le fait de vouloir me former, le fait de vouloir savoir que je me suis construit une base assez solide avec tout ce qu'on apprend à l'école, parce que c'est une base qui reste intéressante. Donc j'ai pu en tout cas construire avec l'accompagnement de Sophie UV, de Bissot et plein d'autres bénévoles d'associations et intervenants que en tout cas j'ai tenu. Parce qu'à Mayotte, quand on dit le mot danse, c'est vraiment vu, c'est banal, c'est juste le fait de danser, c'est banal. Alors que dedans, il y a toutes les valeurs, je parle de danse hip-hop, les valeurs qu'on transmet à la jeunesse. Il y a tous le fait de prendre soin de son corps. Parce que aujourd'hui, normalement, à 30 ans, beaucoup de mes camarades ont déjà la boule devant. Donc, c'est le travail qu'on essaie de maintenir, que c'est de travailler avec la jeunesse et aussi avec le corps, avec aussi l'objectif de vouloir faire quelque chose de sa vie. Parce que entendre ma mère, entendre ma famille, faire dans ces métiers, ce n'était pas quelque chose de facile. Et aussi, il y a l'association, en tout cas le collectif Art Confondu, avec l'association Evolution, avec d'autres associations, notamment la compagnie comme Musique Mayotte et plein d'autres compagnies, parce que je vais me comprendre, Stratagème et plein d'autres, avec la DAC bien sûr. On essaye de militer au niveau du ministère de la Culture pour qu'on puisse avoir des statuts du travail des artistes. Parce que ça n'existe pas. Intermittent, parce qu'effectivement. Spectacle, oui, pas des artistes aussi des techniciens. On est vraiment là heureusement, parce que ça marche formidablement au niveau des membres de ce collectif. On arrive vraiment à se coordonner pour réaliser des choses, des actions d'ensemble. À savoir que le mois d'octobre passé, on a invité des professionnels du monde du spectacle pour qu'ils nous guident, pour qu'ils nous donnent des astuces pour qu'on puisse avoir ce statut-là. Parce qu'on n'oublie pas, à Mayotte, on cartographie les problématiques des départements de Mayotte. Très souvent, en haut à Paris, on oublie Mayotte et voilà. Donc on est là vraiment pour taper de la table que même si on est 200 000,
Mais il y a des gens qui font du travail excellent ici. Voilà, il faut nous écouter aussi. Un dernier mot, cette fois c'est l'éducateur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous aimeriez dire justement à tous ces jeunes que vous formez et d'autres, ceux que vous ne formez pas, qui sont devant leur télévision et qui se demandent si effectivement c'est une voie pour eux, s'il y a de vrais débouchés, si on peut devenir professionnel, si on peut vivre de la danse. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous? Moi, je juste indique que il faut travailler. Il ne faut pas juste prendre le mot travail d'une simplicité. Il faut travailler avec intelligence. Tout ce qu'on fait, vraiment se donner à fond. Ne pas se dire que j'ai peur, je vais me cacher, je vais chercher l'emploi, sécurité. Des fonctionnaires, et je n'ai pas peur, je le dis. Donc là, il faut vraiment aller avec ses envies, aller de l'avant. Ne pas juste rester là, dire que personne ne m'écoute, j'ai quelque chose, mais donc savoir se valoriser. Moi, ce que je retiens, c'est que quand on est né dans des conditions difficiles, quand on est dans la souffrance, quand on est la démence, c'est cette souffrance-là qui peut nous amener que vers l'avant. C'est-à-dire que le contraire, il faut vraiment garder du positif. C'est-à-dire qu'on a cette difficulté d'avancer, mais avec de la volonté, on y arrive. Parfois, on a l'impression qu'on forge, justement. Voilà, ça forge. Ça forge. Et moi, je dis tout le temps aux danseurs que je travaille avec qu'il faut rester positif. Il y a des bagarres, il y a des on-dit, parfois on montre trop la violence, mais il faut rester ensemble et essayer de construire quelque chose pour notre village, pour notre famille, pour notre pays ou notre île qui est la France, qui est Mayotte, et notre pays qui est la France. Donc on essaie vraiment, en tout cas moi je vous dis vraiment, essayez d'avoir des combats qui, ça va vous booster quoi. Il faut juste pas rester là. On rappelle les dates? Les dates, le festival c'est du 1er au 9 mars. La date la plus importante c'est le 2. Le 2, venez avec vos enfants. Ça sera une très très belle soirée au niveau de Dembéni. Ça commence à 18 h. Pour toutes les informations, allez sur la page Hip Hop Evolution, la page Facebook Hip Hop Evolution et vous aurez toutes les informations sur ça. Assez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis bien sûr on sera présent avec la Battle of the Year bien sûr. Tout à fait, en direct sur KTV. À partir de 18 h. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.